être beau aux yeux de Dieu. Et cela est dit dans la naissance de Moïse. Nous sommes dans Actes chapitre 7, le verset 20. Il est écrit, à cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Chers frères et sœurs, nous avons compris que dans ce texte, il y a un mot qui vraiment attire nos regards. C'est le fait que Moïse était beau aux yeux de Dieu. Souvent nous faisons belle ou bien ou beau aux yeux des hommes. Mais ici la parole précise que Moïse était beau aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas créés pour vivre par nous-mêmes ou de nous-mêmes. Dieu nous a créés pour que nous ayons toujours une relation étroite avec lui. Voilà pourquoi tu ne vis pas au hasard et tu n'es pas venu pour perdre ton temps sur la terre. Dieu t'a créé pour être en communion avec lui. Est-ce qu'on parle la le Seigneur? C'est ainsi que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient là. Et le Seigneur venait souvent les rencontrer ou parler avec eux. Et le jour où ils ont péché, la Bible déclare que l'homme et la femme s'enfuirent loin de la face de Dieu. Et ils entendaient la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. Adam, où es-tu? Il dit que je me suis caché parce que nous sommes cachés, ou bien je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre que je t'ai interdit? Chers frères et sœurs, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Si tu remarques dans ton cœur, dans ta vie, dans tes pensées, que tu n'as plus envie de prier, que tu deviens rare à l'église, que tu n'es plus assidu au temple, alors sache que quelque part l'ennemi est en train de t'égarer. Mais ce matin nous prions que l'Esprit du Seigneur te ramène au nom de Jésus. Parce que Dieu nous a fait pour être en communion avec lui. Si nous nous éloignons de Dieu, c'est la perdition, c'est la mort qui va s'en suivre. Chers frères et sœurs, que Dieu nous donne ce cœur qui soit attaché à lui. Alléluia. Moïse était donc beau aux yeux de Dieu. Nous avons vu déjà quels sont les types de beauté que nous pouvons rencontrer. La beauté dans le sens de la parure, la beauté dans le sens de la forme corporelle, la beauté du corps et de la figure. Toutes ces beautés-là ne peuvent pas satisfaire le cœur de Dieu dans notre relation avec lui. Et nous avons vu aussi la beauté selon les attraits de ce monde, mais aussi il y a la beauté que recevront ceux qui auront des récompenses au ciel. Il y a aussi la beauté de ce que Dieu a créé. Et ce matin nous voulons continuer notre thème en nous posant cette question: que signifie donc la beauté de Moïse à sa naissance? Puisque dans Actes il est dit Moïse était beau aux yeux de Dieu. Souvent nous avons pensé qu'à cause de notre beauté corporelle que donc Dieu nous a bénis, nous sommes bénis de Dieu. Mais la beauté de Moïse était devant les yeux de Dieu. Or Dieu est esprit, c'est que cette beauté avait un sens spirituel. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait comprendre cette beauté-là. Et il y a un texte biblique qui nous en dit long. Hébreux chapitre 11 verset 23. Il est écrit: c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Est-ce qu'on parle là de le Seigneur? Donc ce texte nous montre maintenant, quand on dit Moïse est beau, c'est dans quel... Comment est-ce qu'ils ont considéré cette beauté? La Bible déclare c'est par la foi. Or la foi
est spirituel. Les choses à la fois dépassent l'entendement des hommes. Il dit c'est par la foi qu'ils ont vu que l'enfant était beau aux yeux de Dieu. Donc cette beauté de Moïse est considérée par la foi. Et nous comprenons donc la Bible. Parce que ce n'est pas tout le monde qui considérait cette beauté-là. C'était ces femmes hébreux qui considéraient cette beauté par la foi. Malgré l'ordre donné par le roi, ils ont épargné Moïse et les autres enfants mâles. C'est par la foi. La foi est donc une vision. La foi nous permet de voir les choses spirituelles. La foi nous permet de voir ce que les autres ne voient point. La foi nous permet de comprendre, de considérer ce que les autres ne considèrent point. Tous ceux qui ont marché dans la foi, en tout cas c'est une folie pour ce monde. Par exemple, Abraham, Dieu l'appelle. Je lui dis, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et Abraham partit, obéit et partit comme l'Éternel lui avait dit. Il a tout quitté dans sa relation familiale pour aller dans un pays qui devait recevoir en héritage. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Ça c'est par la foi. Quand Dieu te dit quelque chose, même si ceux qui sont à tes côtés ne comprennent pas, fais la volonté de Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens ne prospèrent point. Beaucoup de gens ont des difficultés de la vie parce qu'ils ne cherchent pas à marcher par rapport à ce que Dieu leur dit. Ils sont coincés par les conseils de leurs proches. Cherchent à entendre et à écouter la voix de Dieu. Chers frères et sœurs, la voix d'homme c'est une vision. La vision c'est voir au-delà de la vue naturelle. Par exemple, une personne est malade. On dit que cette maladie-là vraiment, en tout cas, la personne va mourir. Parce que tous ceux qui ont été atteints de cette maladie sont morts. Ou bien ils meurent toujours. Mais quelqu'un qui a la foi, il ne verra pas ou il n'entendra pas ce que les gens disent. Parce que ça c'est naturellement parlant. Une personne qui a la foi dira que même si tout le monde sont morts par cette maladie, il y a là-haut un Dieu qui est capable de guérir les maladies. Et quand Dieu va toucher ce corps, il va toucher cette personne, alors cette personne sera guérie. Et quand la foi s'exprime, la personne encore malade, la personne n'est pas encore guérie, mais la foi va parler, va s'exprimer. Parce qu'on croit que quand la foi s'exprime, la gloire de Dieu descend pour libérer. Ou encore la foi s'exprime en tenant compte du miracle que va opérer Dieu. Or le miracle est imprévisible. Et là, si tu crois, ensuite tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Nous devons arriver à cette dimension de foi. Croire avant d'avoir vu. Et tous ceux qui ont marché avec Dieu par la foi, ils ont réussi. Ils ont vécu des miracles parce qu'ils n'ont pas raisonné. Chers frères et sœurs, nous voyons que la foi est une vision. Et la vision, c'est quelque chose que nous voyons au-delà du naturel. Dans Job chapitre 33, le verset 15. La Bible déclare, il parle par des songes. Donc l'Éternel parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, Dieu donne des visions. La vision c'est quelque chose que tu vois au-delà de ce qui est naturel. Pendant que tu es en état d'éveil ou bien pendant que tu es dans le sommeil. Et nous avons des exemples de visions dans la Bible. Nous avons la vision de Moïse sur le buisson ardent. Moïse est monté sur cette montagne pour paître les brebis de son beau-père Jéthro. Et pendant qu'il est en train de paître les troupeaux, il va avoir un tas de broussailles, un buisson.
Et sur ce buisson-là, il y avait le feu. Mais le buisson ne se consumait pas. C'était une vision. Parce que naturellement, même si tu prends une tige d'admettre que tu allumes sur les arbustes ou bien le buisson, en tout cas, ça va prendre le feu. Et dans Exode 3, le verset 2, il est écrit: l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est une vision parce que ça va au-delà de ce qui est naturel. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne cherchent même pas à avoir des visions. Ils n'aspirent pas aux visions. Mais comment est-ce que tu vas être différent des païens? Si tu ne vois pas au-delà de la nature, si tu ne vois pas au-delà de ce que vraiment tout le monde peut voir, le signe que nous sommes des véritables chrétiens, c'est aussi voir ce que les autres ne voient point. Dieu peut nous avertir des choses qui ne sont pas encore manifestes. Quand du temps de Noé, il y avait un jugement qui devait venir sur la terre. Et la Bible déclare, c'est par la foi que Noé fut divinement averti. Des choses que nous ne voyons pas encore. Donc, quand dans la Bible on dit par la foi, ça veut dire que dans le plan spirituel, dans la vision, eux ils considéraient, ils voyaient ce que les autres ne voyaient pas. Que Dieu t'ouvre la vision au nom de Jésus. Que Dieu te donne de voir les choses que les autres ne voient pas au nom de Jésus. Nous sommes dans les derniers temps. Et il y a beaucoup de sœurs, beaucoup de frères qui sont en train de faire qui sont en train de recevoir des visions. Des visions pour le ciel. Des visions pour le jugement de l'enfer. Mais malheureusement, il y a des églises, il y a des chrétiens qui ne font aucune vision sur l'enlèvement. Nous avons été dans nos églises pour nous des années, aucune personne même n'a fait une vision sur l'enlèvement. Mais c'est dangereux. Alors comment est-ce que nous allons nous préparer au ciel? Chers frères et sœurs, avant que Dieu n'appelle Moïse, Dieu a utilisé la vision. Avant que Moïse n'ait délivré Israël de l'Égypte, Dieu a utilisé la vision. Que Dieu nous donne de voir comme Dieu voit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une autre vision dans la Bible, la vision de Zacharie. Zacharie est un prophète. Il dit, l'Éternel me fit voir Josué le souverain sacrificateur. Il était là debout devant l'ange. Et Satan tenait aussi là à côté pour l'accuser. Ça c'était une vision. Physiquement, Josué le souverain sacrificateur était là. Il n'y avait rien autour de lui. Mais sur le plan spirituel, l'ange éternel était là pour le garder. Mais Satan aussi était là pour l'accuser. Donc il y a des choses que nous vivons dans notre vie à cause de l'accusation du diable. Surtout lorsque nous avons péché, le diable nous accuse. Chers frères et sœurs, et il dit ceci. Donc Zacharie chapitre 3, le verset 3. Il dit, or Josué était couvert des vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange c'est l'ange de l'Éternel. C'est l'image de la présence de Dieu, Jésus-Christ. Alors, physiquement, il était bien habillé. Le souverain sacrificateur Josué. Mais spirituellement, il avait des vêtements sales. Voilà la vision. Ça peut te permettre de voir. Quelqu'un vient chez toi, vous parlez avec la personne. Si tu es sensible à la vision, alors tu pourras voir ce qui est venu avec cette personne. Tu as des amis au travail, tu as des voisins dans le quartier. La vision te permet de voir ce qui est caché. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que Dieu nous donne à être sensible à la vision au nom de Jésus. Et pour terminer, Jérémie aussi a reçu la vision. Dans Jérémie chapitre 1, le verset 11.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Et s'en proclame le Seigneur. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Avant que Israël ne parte en déportation, en captivité. Jérémie avait vu cela. Dieu lui a parlé. Nous avons des surprises de l'ennemi dans notre vie. Des enfants qui tombent malades, des situations qui nous arrivent. Pourquoi nous ne sommes pas avertis avant? Parce que nous sommes distraits. Trop de distractions. On n'a pas le temps pour le Seigneur. On n'a pas le temps pour la prière. Même dans notre maison, on passe toute la journée sans dire un mot à Dieu. Peut-être le matin ou le soir avant de dormir. C'est là où on commence à dire, ah Seigneur, merci. Les gens se sont limités aux prières de remerciement ce monde. Merci parce que tu m'as réveillé. Merci parce que tu m'as gardé. C'est une très bonne chose. Mais Dieu veut aussi que tu demandes qu'il ouvre en toi, qu'il te donne la sensibilité spirituelle, qu'il augmente la foi en toi. Chers frères et sœurs, si nous avons la vision, alors l'ennemi ne peut plus le surprendre. Voilà pourquoi David pouvait voir une bande des chiens. Il voyait comment les démons venaient pour terrasser, pour attaquer sa vie. Et il pouvait entrer en prière. Si nous ne voyons rien, nous serons surpris par l'ennemi. Mais nous prions ce matin que Dieu nous ouvre la vision, qu'il nous donne vraiment d'être sensibles, qu'il nous délivre de la distraction, afin que quand il parlera par des visions, par des songes, que nous puissions voir ce que les autres ne voient pas. Personne n'est dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa